Salut à toi, bienvenue dans ce podcast. Alors encore une fois, le micro n'est pas terrible parce que j'ai pas réussi à faire marcher le bon micro quand je fais des interviews. Donc tu l'as deviné, c'est une interview encore une fois aujourd'hui, cette fois d'un YouTuber, de quelqu'un qui fait des vidéos. Je t'en dis pas trop pour que tu découvres ça en même temps. Il s'agit d'un certain Benjamin que j'appelle tout de suite. Ça sonne. J'espère que tu vas tout bien entendre. Salut. Salut Benjamin, désolé, j'ai pris du temps. Il y avait une perceuse en plus qui était en train enfin, pile au moment où j'allais t'appeler, donc j'ai un petit peu attendu. Mais voilà, c'est bon. Je suis en train de Cool. filmer déjà direct. Ouais, ok. Est-ce que tu J'ai- m'entends bien avec le son? Ouais, c'est bon. Ok, ça Tout va marche. très bien. Ce que je fais d'habitude, moi, c'est que je commence directement à filmer. Je présente un tout petit peu, je fais une petite Ouais, intro et derrière, voilà, on enchaîne. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui regardent ou qui ok, écoutent donc, d'ailleurs, parce que c'est un podcast aussi. ouais, c'est vrai. Donc, moi, je suis Benjamin Serbet, j'ai 20 ans et j'ai une chaîne YouTube où je parle de créativité, d'animation, de dessin. Et à côté de ça, mon métier, c'est chargé de communication à TV Paint Development. Donc, on développe un logiciel qui fait de l'animation. Donc, ce qui me permet d'être dans l'anime sans en faire directement, mais en faisant à côté avec mes vidéos, etc. Ouais, c'est ça que je trouvais vraiment intéressant, c'est que tu traites de plusieurs, en fait, des arts visuels au final sur ta chaîne. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça, hein. ouais, ouais, en On gros. s'est rencontrés, enfin, on a discuté la première fois. T'étais parmi, enfin, au tout début quand j'avais commencé mes vidéos sur le freelancing, enfin, tu faisais partie des premiers à commenter. Et du coup, j'avais regardé ce que tu faisais et déjà, je trouvais ça vachement cool. Enfin, la manière dont tu présentes ta chaîne au début, c'est créer, raconter vos histoires et créer vos, je me rappelle plus. C'est créer vos images et raconter vos histoires. C'est Ouais, les deux thèmes principaux en gros, quoi. Ouais, tu t'adresses au final à tous ceux qui font des arts visuels, que ce soit des illustrateurs, des graphistes, etc. C'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer comme ça une chaîne YouTube et de créer du contenu? Parce que ça fait un petit temps que tu fais des vidéos, il me semble. J'ai vu que Là, t'as... ça fait 2 ans que j'en fais au moins une par semaine. Ah ouais, ouais Donc c'est là, ça. je suis à 3 par semaine en ce moment. Et puis l'année dernière, j'avais fait une sorte de long marathon. J'avais fait pendant peut-être 120 jours. J'en faisais une tous les jours. Oh la vache, mais Sorte ça, moi, de- j'arrive pas à ça. Ah, c'est chaud, ouais, c'est Je chaud. me C'est suis très dit très chaud. fallait que faudrait que je le fasse un jour, mais une par jour, c'est chaud Ouais, quand même, ouais. c'est très très chaud, ouais. Et du coup, Et c'était donc, pour partager, ouais. bah, au départ, j'ai eu un projet qui m'a donné envie de faire ça. C'est que j'avais un concours d'animation. Donc D'accord, c'était pas un truc pour une école, c'était juste un concours sur Internet comme ça. Et d'accord. je me suis dit que je voulais pas le faire tout seul. Enfin, plutôt, j'arriverais pas à me motiver si j'étais vraiment tout seul, ce serait plus compliqué. Donc, j'ai Ouais, commencé à faire une vidéo toute par semaine, une fois par semaine, tous les vendredis. Je montrais où j'en suis dans mon projet. Donc, d'accord, je montrais le storyboard, après l'animatique, tout l'avancement en fait, pour d'accord. me dire, ok, je suis pas tout seul et s'il y a un truc que je rate, bah, je serai obligé de l'expliquer à quelqu'un. Donc, je vais devoir le comprendre, etc. Et surtout, bah, je vais devoir finir le truc. Parce que si je le finis pas, il y aura des gens qui vont être déçus en plus de moi. Ouais, tu Donc, t'engageais en fait au final au c'est ça. public et du coup, C'est exactement ça, ouais. ça te Et motive après, à j'ai fond. continué, parce que ça m'a pas mal plu, quoi. D'accord. Et du coup, toi, t'es chargé de com. Au tout début, je croyais justement que t'étais dans l'animation, enfin que tu faisais toi-même, que t'étais graphiste ou autre. En fait, non, donc t'es Ouais. chargé de com. Mais ta passion, au final, ce sont les arts visuels, quoi. Ouais, voilà. Bah après, Charlotte Com, c'est depuis très peu de temps parce que j'ai fait 3 ans aux Beaux-Arts. Oui, t'es jeune, Et hein, t'as 20 ans, hein, c'est ouais, ça, hein. voilà, On a 6 ans de j'ai différence. fini Ouais. en gros, j'ai fini en juillet de cette année. Ouais, J'étais diplômé du coup de 3 ans en licence et tout ça. d'accord. Et là, j'ai commencé ce métier-là. Mais je sais que bon, je l'avais déjà dit sur une autre vidéo, ce truc-là, mais en gros, j'ai l'impression que c'est tellement lié que je me dis pas, j'ai un métier et à côté, je fais des vidéos. J'ai Ouais, limite l'impression que je fais des vidéos et à côté, j'ai un métier aussi. Enfin, je sais pas, c'est vachement ouais, mélange. je comprends, ouais. Mais c'est marrant parce que, mais au final, enfin, toi, tu gères pas la partie graphique dans ton boulot, mais derrière, ça, enfin, c'est Ouais, ce que, voilà, c'est ça. Ouais. En fait, dans d'accord. mon boulot, je gère tout ce qui est réseaux sociaux, avoir des partenariats avec des festivals, des trucs comme ça, quoi. D'accord, ok. T'as fait les beaux-arts, il me semble. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, Et hein. je les ai fait à Metz, donc c'est là où je suis maintenant, c'est en À Lorraine. Metz, ouais. Ouais, Ouais, ouais. d'accord, ok. Et c'est marrant parce que ta chaîne, moi, je me suis rendu compte qu'elle avait grossi, mais de manière. Enfin, quand, je sais pas, t'es passé de 3000 à 9000 abonnés, j'ai même pas vu le truc arriver, c'est passé en. Je sais pas en combien de temps. Bah, je sais que c'est une courbe qui est croissante petit à petit. Ouais. J'ai pas de gros pics énormes qui Ouais, arrivent d'un ouais, coup, en mais c'est fait. mieux au final parce que, enfin, je sais pas, quand tu commences à partir sur des trucs ultra viraux, derrière, t'attires des gens qui sont pas forcément très intéressés par ce que tu fais. Toi, c'est quand même, Ouais, c'est pour ça que moi je voulais te parler et discuter sur la chaîne parce que je pense que ta chaîne elle peut vraiment intéresser pas mal de mes abonnés parce que tu parles vraiment enfin, de tout un tas de, enfin, moi j'ai pas mal de graphistes et mm, d'illustrateurs, etc. Pas mal de gens justement dans les arts visuels qui regardent la chaîne, qui veulent devenir indépendants et ce que je trouve vraiment cool sur ta chaîne, c'est
que tu parles de différents types d'art visuel et enfin, comment dire, j'ai l'impression que tu te formes un petit peu tout le temps, tu es tout le temps un petit peu en train de, tu sais, tu C'est fais des ça. défis, etc. Et c'est plutôt pas mal parce que se former quand tu es dans ces métiers-là, c'est assez vital, quoi. Je pense ça va vite en fait. Bah, il y a de ça, et puis, ben, comme je t'ai dit, j'ai commencé en faisant un projet, en montrant ce que je faisais bien, ce que je faisais pas bien, et puis en montrant le résultat final qui était bien sur certains points, mauvais sur certains autres, en prenant le recul nécessaire dessus. Et surtout, j'aime beaucoup communiquer autour de ça, et Ouais, je sais clairement que je suis ni le meilleur en illustration, ni le meilleur en dessin, ouais. mais que j'ai envie de devenir celui qui peut t'aider pas forcément à te conseiller dans le style je suis un expert et puis je vais pouvoir te donner tous les conseils du monde pour que tu réussisses, mais un peu limite le pote qui t'accompagne en faisant et qui le fait en même temps que toi, Ouais, quoi. mais clairement, Un mais peu je comprends cette approche-là et c'est vraiment ce qui ressort, je pense. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ton ton qui est très spontané et tout. Enfin, bon, je pense qu'on a un petit peu Ouais, c'est ça. le même délire à ce niveau-là. Enfin, c'est très naturel, on calcule pas grand-chose et ça, c'est assez. Je pense que ça se ressent et du coup, t'as une communauté vachement forte, hein, je trouve. Enfin, moi, j'ai vu que t'avais pas mal de commentaires et tout. T'as des gens qui te suivent très régulièrement. Ouais, bah il y en a que je vois, ils sont vraiment à fond, ils sont tout le temps là, quoi. Ouais, Je sais que dans les 9000 personnes, il y a pas du tout 9000 personnes qui sont là oui, en c'est rarement permanence, le cas en général, ouais. mais il y a un bon, je sais pas, 10 à 20% de ce nombre-là qui sont vraiment des hardcore qui sont là tout le temps en train de faire les défis et tout, qui me Ouais. motivent si moi je perds ma motivation. Donc c'est une sorte de, je sais pas, j'aime pas trop dire communauté parce que ça fait bizarre, on dirait que c'est genre le gars qui fait les vidéos et Ouais, sa ouais, communauté je autour. suis d'accord avec cette approche aussi, Ça me ouais. fait un peu, ça me fait un peu étrange, quoi, Ouais. mais comme le thème est compréhensible, on va dire communauté, quoi. Oui, tu C'est, rassembles des gens en fait qui ont la même ouais, passion au c'est ça, final. ouais. Et Faire une sorte de grand groupe, quoi. ouais, c'est ça. Et du coup, t'as principalement des jeunes aussi, enfin des gens de ton âge qui te suivent ou t'as des plus vieux, t'as quoi comme en gros comme Bah, j'ai abonnés regardé les stats et ce genre de choses. En gros, c'est surtout de ma tranche d'âge, donc 18-24. Ouais. Après, t'en as pas mal aussi qui ont entre 13 et 17 parce que il y a pas mal de gens qui sont au collège, au lycée et qui cherchent en gros, genre, comment Ouais, je peux faire qui pour se posent des devenir telle ou questions, telle ouais. chose. Ouais. Que ce soit par rapport à l'orientation, soit par rapport à vraiment comment se passe le métier. Donc Ouais. évidemment, je précise à chaque fois que je peux pas donner autant de trucs concrets qu'un mec qui serait vraiment illustrateur dans la vie. Ouais, bien sûr. Et comme je me renseigne sur plein de trucs, j'ai quand même une certaine masse de choses à raconter. Ouais, t'as quoi? T'as plus de 400 vidéos sur ta chaîne, t'as des trucs quoi. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, 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 je pense. c'est assez. Ouais, t'as pas mal de trucs et je trouve qu'on s'y retrouve pas mal. En fait, c'est vraiment. Enfin, est-ce que c'est une chaîne généraliste? Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment une chaîne généraliste? Enfin, tu gères, tu traites quand même des arts visuels, mais c'est pas. Enfin, tu fais pas tout et n'importe quoi non plus, quoi. C'est quand même assez orienté art visuel, orientation autour des métiers de l'art, etc. Non? Enfin, Ouais, voilà, bah, c'est pour ça que dès le départ, je pense que tu as eu la même approche que moi. On a mis notre nom oui, pour le nom de la chaîne ouais, c'est ton nom, ouais. pour pas se fermer trop, quoi. Ouais, Que si j'avais appelé ça les dessins de Ben ou je oui, sais oui, pas oui, quoi, c'est ça. Ouais, ça aurait été vraiment directement fermé. Alors que là, si je veux voir un film et je fais une critique de ciné ouais, derrière, ouais. ça pose le problème à personne, quoi. Mais tu parles de film là, enfin, la thématique c'est toujours les arts visuels au final. Enfin, Oui, c'est vrai. Oui. Ah, il me Je semble que tu as sais. fait quelques défis quand même récemment, enfin quelques vidéos un peu qui sortaient un peu de ça, il me semble récemment, mais Euh, j'en avais vu une, je sais plus laquelle c'était. Euh, Bah après, récemment, j'ai fait des trucs nouveaux, mais c'était toujours dans le côté création, parce que j'ai fait par exemple un truc qui s'appelle la Game Jam, où on doit faire un ouais, jeu vidéo en 24 heures, ce ça genre de j'ai vu, trucs. c'est très cool, ouais. Donc ça reste comme ça Ouais, reste quand même dans ce domaine-là. Je crois ouais. pas que j'ai fait un truc qui sorte réellement de. Ouais, complètement du truc, ouais. Mais je trouve, je connaissais pas trop les youtubeurs, moi, dans ce domaine-là. C'est pas non plus la niche, en fait, YouTube non plus enfin, la plus Oui, c'est sûr, répandue. Mais c'est j'ai sûr. l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des métiers, qui créent du contenu autour de ces métiers-là, même si toi, c'est pas exactement ton métier très précisément. Ouais, Il y a de plus en plus de gens, je trouve, qui créent du contenu sur leur métier. Et moi, c'est un truc que je dis souvent, enfin, dans mes vidéos ou dans les formations, c'est qu'il faut créer, je pense, du contenu surtout quand on veut promouvoir son travail. Je trouve que c'est une bonne clairement. façon d'approcher les choses, de créer du contenu par rapport à son expertise, ce conseil et tout, parce que derrière, c'est toujours utile en fait. Euh, Ben, rien que par exemple, le métier que je fais maintenant, c'est en partie aussi à cause des vidéos, enfin grâce aux vidéos. d'accord, tu t'es fait embaucher Que, grâce à ça? bah, en fait, tout est parti d'un stage au départ. D'accord? Donc en deuxième année en école d'art, on doit faire un stage. Ça peut être un peu n'importe où, quoi. Il faut faire au moins 2 semaines de stage. Ouais, Et donc j'ai été à TV Paint avec mon petit portfolio, mes petits machins, ouais, pour les montrer. Et en même temps, je leur ai dit que j'avais appris à faire ça tout seul aussi. J'avais appris à faire de la modélisation 3D, à faire des dessins, etc. d'accord. Donc déjà, c'était un petit truc en plus de se dire, OK,
C'est peut-être pas fou ce qu'il fait, mais on sent que le gars peut se former. Ouais, il apprend tout seul, il est Voilà. autodidacte, quoi. Ouais, voilà, que j'ai une certaine. Que j'aime bien me former tout seul. Que Ouais, j'ai. Même, je vais même dire que j'aime moins le côté court, en fait. J'aime pas trop avoir des trucs trop structurés non plus. ouais, Donc il y a ce côté-là, et ensuite en voyant que je faisais des vidéos, ils se sont dit, bah, on a fait un court-métrage là récemment, on a ouais, besoin de faire un making-of de ça. d'accord. Donc ils se sont dit, bah, pendant son stage, en gros je vais faire ça pendant mon stage. Et comme ça, c'est aussi le moment où j'ai fait une vidéo par jour. Ouais, Ce qui veut dire que d'accord. je faisais mon montage avec eux quand j'étais donc de 9h à 17h, j'étais là-bas. Ouais. Et en même temps, je faisais une vidéo qui sortait tous les matins à 7h. Donc c'était une sorte de manière de dire, ok, je peux faire un montage pour vous, et en même temps faire une vidéo par jour, histoire de dire, je peux aussi T'as un gros matraquer. débit, ouais, t'as un gros débit quand même. Moi, je trouve ça toujours assez impressionnant. Moi, c'est vrai que ça prend aussi pas mal de temps, les vidéos YouTube, mais c'est une vraie organisation qu'il faut avoir, quoi. T'arrives à C'est clair. tenir le rythme, toi, comment tu t'organises? Bah là, surtout que c'est chaud, parce qu'en ce moment, je sais pas si tu as vu, mais je fais le Inktober. Oui, j'ai vu ça, ouais. Le fait de faire un dessin par jour, etc. Là, du coup, j'ai des jours de retard, Ouais, mais c'est pas bien grave. Enfin, je rattrape petit à petit, en gros. ouais. Mais là, par exemple, là, on parle, et ensuite, dès qu'on a fini, bah, je vais tourner une petite FAQ pour sortir demain, parce que la FAQ, c'est un peu le truc facile, quand tu Ouais, réponds aux ouais, ouais. questions. Tu T'as t'organises, pas, c'est ça. C'est comme t'as les pas de montage de interviews. fou. C'est comme les C'est ça. interviews, c'est assez simple à monter au final, C'est quoi. le truc le plus facile, quoi. Tu t'envoies Skype et puis c'est bon, quoi. Ouais, Et c'est surtout ça. que c'est un des trucs les plus intéressants parce que t'as un peu d'interaction, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Bah, justement, j'en avais sorti une la dernière fois aussi Ouais. avec un abonné. Mais là, c'est la première fois que du coup que je discute avec un YouTuber. Est-ce que tu dis à tes proches que t'es YouTuber? Bah, si tu veux juste dire un truc que les gens comprennent, tu dis ça. Mais je sais pas, j'aime pas dire youtubeur, j'aime pas non plus dire vidéaste. Parce que pour Ouais, moi, vidéaste, c'est des mecs qui font de l'art vidéo ou des trucs ouais. comme C'est ça. un peu pompeux de dire vidéaste quand on fait Et des vidéos moi, YouTube. c'est pas des vidéos artistiques en soi. Enfin, la vidéo n'est pas un projet artistique. Ouais, Je monte des ouais. projets dedans, mais la vidéo, c'est pas mon projet artistique. Donc je sais pas, je dis que je fais des vidéos sur ce que je fais et que ce Ouais. que je fais, c'est du dessin et tout. Ouais, tu documentes en fait. Moi, ce que je dis un peu, c'est que je documente tu Ouais, c'est vois, c'est ça, un ouais. peu ça, Bah, hein. je pense qu'on suit la même personne Ouais, qui dit ouais, ça. ouais, oui, clairement, Gary. Gary Vaynerchuk, Ah, que je cite à chaque vidéo quasiment, que j'invite. je pense qu'on a les mêmes références un peu, parce qu'au départ, si on a commencé à discuter, comme tu disais au début, je sais plus si c'était sur les vidéos d'Olivier Roland ou d'Antoine Blanche-Maison, Ouais, mais peut-être, ouais. on s'est croisés dans les commentaires, en fait, et C'est ensuite on a possible, ouais, discuté. ouais, c'est vrai que je me rappelle plus exactement, mais ouais, ouais. Mais Donc c'est un peu ça, ouais. mais c'est cool, je trouve. Et c'est un truc, moi, que j'essaie vraiment de pousser un maximum de personnes à faire ça. Tu vois, des graphistes ou des développeurs ou des community managers et tout, moi, je les invite vraiment à créer du contenu, en fait, parce que ça t'apporte tellement de choses. Toi, donc, t'es pas indépendant, tu travailles donc pour une boîte, mais est-ce que c'est quelque chose Ouais. qui te plairait plus tard, peut-être? Même si je sais que c'est difficile à dire en vidéo si tes patrons regardent, mais c'est moi qui Oh, m'engage, là. c'est pas un souci. Mais en fait, ouais, là, je sais que je me garantis une certaine stabilité avec ça, D'accord. mais qu'à côté, je veux continuer à développer. Je sais que je pourrais faire genre des formations ou des trucs comme ça, mais pour l'instant, c'est pas trop ce que j'aimerais faire. Ouais, d'accord. J'aimerais surtout développer, on va dire, en termes de nombre aussi, même les revenus de la publicité ou ce genre de Ouais, choses-là. plus dans cette approche-là, ouais. Ouais, voilà. Donc ça, D'accord. j'ai envie de développer ça. Et puis le vrai idéal, ce serait parce que le boulot que je fais, ben, là, ça me plaît beaucoup. Ouais, J'aimerais bien avoir ce truc-là et en même temps pouvoir limite avoir un truc viable en ouais, termes de revenus à côté. je comprends, ouais. Comme ça, si un jour il y en a l'un ou l'autre, etc., avoir vraiment la sécurité de penser de, Ouais, voilà, je comprends, ouais. ok, tout va bien, quoi. Bien sûr, ouais. Sans lâcher un truc ou l'autre. Après, oui, t'as 20 ans, hein, tu disais, c'est Ouais, tout à ouais. fait normal. Enfin, je veux dire, ouais, enfin, t'es au tout début, quoi. Tu taffes déjà à 20 ans, c'est super jeune, je trouve. Moi, j'ai commencé plus tard, mais genre à 23 ans. Mais j'ai l'impression que les gens, ils commencent de plus en plus tôt à bosser maintenant. Ah, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est l'inverse. Ah ouais, c'est Enfin, vrai? bah, c'est peut-être, il y a peut-être les deux tendances, je sais pas. J'ai l'impression limite, on a envie de se planquer à l'école des fois. Ouais, Enfin, ouais, il y un en a, peu. j'en connais aussi, ouais. C'est vrai que j'en Et c'est connais. vraiment dans les études longues où tu te dis, ouais, je fais ça, et puis après tu fais quoi? Bah, je fais telle école, et puis après, bah, je fais une formation sur ça. Et puis Ouais, tu te dis, mais le gars, il arrête jamais. Enfin, j'aime pas trop segmenter en fait en disant, genre, ouais, tu fais tes études, ensuite, bam, tu fais du travail, et ensuite, bam, t'as ouais, bien l'arc. sûr, ouais. Mais toi, t'as fait du coup, t'as fait les beaux-arts direct, je veux dire, t'as fait des métiers, des études créatives directement ou t'as un petit peu. Non, en fait, c'était juste après le bac hein, que j'ai fait D'accord, ça. Et sinon, mon bac, j'avais fait un bac général, un bac scientifique, sans aucune option art, etc., parce qu'il n'y avait pas là où d'accord. j'étais. Mais j'ai continué à chaque fois le soir à faire des trucs et tout, à me renseigner. Et c'est au lycée où j'ai commencé à regarder vraiment beaucoup de vidéos, Ouais, que ce soit je regardais des vidéos sur l'art, ouais, sur le développement personnel aussi, ouais, ce qui m'a permis de développer tout ce qui est, enfin, comment avoir un peu plus confiance dans le truc et puis ne pas avoir
avoir moins peur aussi. Ouais, Pas oui, parce toujours peur évidemment, que mais quand tu avoir fais moins des peur. vidéos, c'est important en plus de Ouais, voilà pouvoir. ça. Et en plus, des vidéos plus côté business, entrepreneuriat, etc. Ouais, Parce que même si je suis pas entrepreneur en tant que tel, parce que je considère que tu es entrepreneur quand tu vis de ton entreprise, je vais pas ouais, dire ouais, bien entrepreneur sûr. si c'est pas le cas. Ouais, bien sûr. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui manquerait dans, dans toutes les écoles en général, en fait. Vraiment le côté, bah, tu te formes à faire tel truc, Ouais, et en même temps, il faut que tu arrives à communiquer autour. C'est ce que je te disais, je suis clairement pas le meilleur dans ce que je fais, ouais, mais je suis peut-être celui qui va popper ouais. et celui auquel on va penser quand on va demander un truc comme ça, quoi. Clairement, bah, en fait, tu vulgarises, en fait, c'est un peu ça, non? Tu vulgarises Ouais, Est-ce qu'on peut dire bah, ça? ouais, il y aurait peut-être un petit peu de ça. Je dirais plutôt que je partage une expérience Ouais, de ce qui se passe et puis qu'ensuite on peut piocher dedans ce qu'on ouais. veut, quoi. Quand je voulais dire vulgariser, c'était que bah, je trouve qu'il y a beaucoup il y a plein de gens moi notamment qui m'envoient des mails par rapport au métier de community manager et tout, c'est très flou en fait pour les gens. Et toi, Ouais, tu mets des images en fait et tu mets une réalité sur ces concepts-là quoi. C'est-à-dire que moi j'ai pas mal de ouais, de gens qui veulent devenir community manager mais qui savent pas ce que c'est. Il y a plein de gens qui veulent devenir graphiste mais ils savent pas exactement en quoi ça graphisme, c'est tellement large. ça veut, oui, moi je dis Ouais, graphiste en plus, c'est pour ça que je dis art visuel pour ta chaîne. Mais ouais, ouais. enfin, t'as des illustrateurs, t'as tellement de choses. Et je pense, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à devenir indépendants, c'est qu'ils savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Ils veulent bosser dans les métiers créatifs, mais Ouais. derrière, bah, ils savent pas s'ils veulent être illustrateur, motion designer, directeur artistique, machin. Enfin, et je trouve que c'est pour ça que je trouve ça bien en fait qu'il y ait pas mal de plus en plus de gens qui créent du contenu par rapport à ça, parce que derrière, bah, c'est des métiers. Enfin, c'est pas que c'est nouveau, mais derrière, enfin, il y a peu je trouve notamment sur le freelancing aussi, mais de documentation en fait par rapport à ça, par rapport à et je trouve que les jeunes sont de plus en plus paumés en fait face à leur orientation et ta chaîne elle participe justement, je trouve, à améliorer ça en fait, à donner plus de choses concrètes par rapport à ce que c'est le métier de motion designer, etc. quoi. Enfin, tu ne parles pas exactement de métier toi, mais tu montres ce Ouais, que c'est c'est. ça. Bah, en gros, moi, j'encourage plutôt à faire des choses qu'on apprécie, à plutôt déceler les trucs qui te plaisent vraiment et ensuite trouver un métier où tu ferais ça. Ouais, Plutôt que de te dire, je vais faire tel métier, ok, il y a quoi dedans? ouais, je suis d'accord. C'est C'est ça, tu plutôt, pars en du fait, contenu j'aime bien ça et ensuite tu vas mixer tout ça. Par carrément. exemple, là, typiquement, c'est ce que je fais. Je suis youtubeur à côté d'un travail Ouais, et dans ce travail-là, bah, je suis amené à créer des communications, à parler avec des artistes et tout, à devoir me déplacer pour filmer des making-of, des trucs comme ça. ouais, Donc, il y a tout ce côté-là que j'apprécie et à côté, je continue mes dessins et tout. Donc, je sais pas, je me définirais pas par l'un ou par l'autre, en fait. ouais, ouais, non, je comprends. C'est, mais c'est vrai que le côté orientation et tout, c'est un truc qui fait vachement flipper beaucoup de monde. Ouais, Après, c'est parce moi, je sais que le côté passion, je l'ai plus ou moins toujours eu. ouais. Donc, j'ai pas ce côté de doute, en fait. Je sais que depuis que je suis vraiment tout petit, j'ai jamais pensé à un autre truc que de faire du dessin et de créer des trucs. C'est cool ça, Donc, tu le sais je depuis sais, longtemps, ouais. ouais, je sais pas, vraiment, genre, je peux pas trouver un moment où je me dis que c'est pas ça. Ouais, Donc, ça veut dire que depuis que je suis né, plus ou moins, ou depuis que j'ai conscience du truc, je me dis, ok, je vais faire des choses qui ont un rapport avec ça. ouais. Et j'ai même pas l'autre option, en fait, parce que j'ai jamais imaginé un autre truc. Donc, franchement, si je fais pas ça, je sais pas ce que je fais, en fait, Mais mais c'est réellement. génial, ça, je trouve. Enfin, ça simplifie tellement le travail, entre guillemets. Enfin, je veux dire, t'as plein de gens, tu sais, qui hésitent. Moi, j'ai fait, je sais pas, moi, je fais de la musique à la base, mais j'ai fait des études de droit, j'ai fait une prépa commerciale, j'ai fait des études de pub. Au final, j'étais créatif publicitaire, mais j'ai dû faire tu vois, ce long chemin ultra sinueux avant de trouver concrètement ce que je voulais faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là parce ils pensent sécurité, ils écoutent papa, maman, et la plupart du temps, papa, maman, bah, ce qu'ils disent, c'est fais ton diplôme de machin et ensuite tu gagneras bien ta vie et ce sera cool Et tu quoi. vas travailler 40 ans, et puis tu vas C'est t'arrêter ça. pour ensuite aller à la pêche, C'est quoi. ça, Ouais. ouais, et tu vas mourir après. Mais ça, Ouais. ça, c'est le truc un peu moins cool. Mais oui, enfin, et je trouve ça bien du coup, moi, d'avoir directement une passion en fait, parce que tu te poses moins de questions et et derrière tu fonces quoi. T'as pas cette. Après, après, ça reste quand même super large parce que enfin, je me suis toujours dit que je voulais faire du dessin. Ouais, Donc voilà, c'est super large. Ensuite, j'ai commencé à découvrir tout ce qui est bande dessinée. ouais. Donc, je voulais vraiment faire de la bande dessinée, etc. Et Ah, c'est d'accord. ensuite que j'ai découvert un peu un mix parfait où c'était ok, d'accord, c'est des films avec des personnages qui Ouais, bougent, il y a des gens qui décident derrière et ça raconte des trucs. ouais, ça vachement bien. Et ça, c'était le machin où je me suis dit, ok, c'est le mix parfait. Et petit à petit, j'ai découvert que au début, je voulais faire une école d'animation, vraiment un truc hyper spécialisé. Tu sais, Ouais, les écoles qui coûtent 7000 euros l'année, ce ouais, genre ouais, de ils trucs. savent bien faire payer ça en général. Et Ouais, je me suis rendu compte que bah, je pouvais pas me le payer. Donc, clairement, j'allais pas faire ça parce que je me suis dit, non, tu commences pas ta vie avec des dettes, c'est mort. ouais. C'est. Rien que penser à un truc genre crédit, je me dis, c'est vraiment en cas exceptionnel, mais vraiment un truc.
je veux absolument pas rentrer là-dedans Ouais. maintenant, quoi. C'est de plus en plus cher ces trucs-là en plus. Les écoles sont chères dans ces domaines-là, quoi. Et en même temps, tu sais que ça a une grosse valeur derrière parce que Ouais, tu as accès à un réseau, machin. C'est des trucs vraiment, genre limite, tu sors de l'école et tu as de grandes chances, ouais, si t'es assez bon évidemment, mais de pouvoir rentrer assez facilement dans les gros studios. Mais j'ai compris petit à petit en me renseignant que je voulais pas rentrer dans un gros studio en fait. ouais, d'accord. Et j'avais pas envie d'être un animateur qui travaille sur un truc hyper spécialisé et tout. J'ai envie de toucher à tout. Et puis surtout, il y a le côté égo aussi où j'ai envie de, d'être aussi en avant en disant voilà, je fais ces trucs et ça, c'est moi qui les fais, quoi. Ouais, je Je comprends. fais pas partie d'une grosse machine. Ouais, En je tout cas, comprends. j'aime bien dire ça. J'ai pas envie de faire ça, quoi. YouTube, le côté artisanal, tu l'as avec YouTube au final, c'est plutôt pas mal parce que tu fais tout par Ouais, toi-même. ouais. C'est vachement bien pour les gens polyvalents en fait. Donc c'est assez Ouais, c'est cool. ça. J'aime pas trop faire autrement, en fait. J'aime pas. Enfin, même un projet commun, j'en ai déjà fait. J'ai déjà dû en faire à l'école ou ce genre de choses. Ouais. Mais j'aime bien tout chapeauter, même si au final, c'est pas. Des fois, il y a des trucs un peu bancals ou quoi, mais tu te dis, ok, C'est c'est mon toi truc. quoi, ouais, c'est toi qui Voilà, quoi. fais, c'est toi qui gères en Ouais, mode ouais, autogestion totale quoi, c'est ça c'est qui est ça. vachement bien. Et en parlant d'école, tu penses que c'est à quel point l'école est obligatoire pour faire un métier créatif, vivre de ce métier-là, tu vois, un métier, quand je dis créatif, encore une fois, c'est les arts visuels, c'est l'illustration, etc. Tu connais des autodidactes dans ces domaines-là où ils sont tous passés par des écoles? Ben après, moi, je connais ceux qui étaient à l'école avec moi, donc Ouais, la plupart continuent leurs études, soit dans la même école, soit ils sont partis dans des écoles plus spécialisées, parce que les beaux-arts, c'était quand même ouais, vachement large. Et ensuite, certains vont partir plus, je sais pas, en jeux vidéo, et d'autres vont partir plus en bande dessinée, ouais, et d'autres vont partir plus pour devenir commissaire d'exposition ou des choses comme ça. ouais, Mais en gros, le truc que je dis souvent, c'est que l'école, c'est une sorte de méga tuto. ouais, Donc c'est une sorte de boîte où tu as plein de gens qui aiment plus ou moins les mêmes trucs. oui, c'est ça. Donc j'aime pas trop, enfin, ça sert un peu à rien de se dire, ok, je suis étudiant. Genre, vraiment, t'as le truc, genre, je suis étudiant, je suis à l'école, j'étudie. Genre, tu vis juste ton truc, Ouais, tu apprends plein de choses et tout. Et ce qui va être important, à mon avis, même si j'ai pas beaucoup d'expérience autre que ce que je fais là, c'est plutôt ce que tu vas être capable de faire, plutôt que de dire, ok, je sors de telle école ou j'ai oui, tel nom marqué sur mon bien CV. sûr, bien sûr. Mais le diplôme dans ces métiers-là, il compte de moins en moins, hein. Moi, j'ai pas fait d'études en community management ou en digital, mais au final, tu apprends sur le tas et c'est quasi aussi. Enfin, Bah, il faut que tu montres tes compétences, quoi. Ouais, c'est Si ça. les gens ont besoin de ça et que tu sais le faire, ils Ouais, s'en foutent que tu c'est sortes de ça. telle ou telle école. Encore plus dans les métiers visuels, quoi, parce que là, concrètement, tu peux pas tricher, en fait. Tu peux Tu pas. peux le prouver, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais, c'est visuel, quoi. Tu vois concrètement si c'est bien ou si c'est pourri, quoi. Et ça, tu peux pas tricher, quoi. C'est c'est marrant ça. parce que tout à l'heure, j'avais un abonné qui me disait que, bah, en raison justement de ces lacunes alors c'était pas du dessin, je sais plus, c'était un motion designer, il me semble, ou de la 3D. Il me disait, en Ouais. raison de ces lacunes-là, je me suis rendu compte que, bah, il fallait que je me forme, il fallait que je me forme avant de vendre mes services. Et moi, c'est un truc que je dis souvent, c'est qu'il faut continuellement se former parce que sinon, derrière, ça va tellement vite, non? Enfin, je sais pas, surtout dans ces Ouais, domaines-là, quoi. faut jamais t'arrêter, quoi. Ouais, Faut toujours se former. Et comme je te le disais tout à l'heure, même quand tu es dans un métier artistique, surtout si tu es amené derrière à travailler tout seul et à te faire connaître tout seul, ouais, faut pas te contenter de devenir hyper balèze dans la technique. ouais, Enfin, tu peux aussi, mais le truc, c'est qu'après, il faut peut-être avoir quelqu'un, du coup, qui puisse te pousser ou te mettre en avant. Ça arrive que des gens super, qui sont vraiment très compétents, puissent ensuite sortir du lot, etc. Mais à mon avis, il faut quand même des leviers pour que tu puisses sortir, quoi. ouais. Sinon, tu seras très bon, mais personne ne le saura et c'est compliqué. Donc, à mon avis, se renseigner sur comment vendre des choses. Quand je dis vendre des choses, c'est soit vraiment financièrement, soit vraiment juste communiquer, tout Oui, c'est simplement. l'aspect communication, marketing, au-delà de la simple création dont tu parles, non? C'est le fait de Ouais, pouvoir. ben, en tout cas, c'est un bon complément. Il faut au moins avoir des bases là-dessus, quoi. Ouais, mais je suis persuadé moi aujourd'hui que c'est aussi important d'être créatif et savoir vendre son travail. Sans se vendre, tu vois, il y a plein de gens qui ont peur en tant que créatif, qui ont peur de se vendre parce que justement la plupart, enfin c'est bête, c'est un cliché, mais c'est vrai que quand on fait des métiers créatifs, en général, voilà, on n'est pas, je sais pas, on n'est pas les meilleurs vendeurs du monde. Et c'est vrai que c'est une grosse lacune que souvent les créatifs ont. Et je pense que c'est aussi important d'avoir le côté créatif, un peu technique, que celui de la communication, savoir transmettre, comme tu le dis, en fait, C'est raconter vos ça. histoires. Faut savoir raconter ses histoires et tu le fais super bien, je trouve. Ah, merci. Ah, c'est vrai. Est-ce que tu aurais je sais pas, des petites références de blog ou autres pour ceux qui voudraient, je sais pas, s'améliorer, continuer à se former, en plus de ta chaîne, évidemment. Je sais pas, des blogs, références ou autres. Donc, Oui. tu veux dire par rapport à un Par domaine en rapport aux arts particulier? visuels, je sais pas, est-ce que tu as des blogs références, toi, que tu regardes régulièrement, qui pourraient intéresser les gens dans ce domaine-là?
Bah après, des blogs, je lis pas beaucoup d'articles, je suis plutôt à regarder des vidéos. Ouais, ou des chaînes YouTube en Donc, plus de la tienne, mais évidemment la tienne, ouais. Je bah l'avais. après, en chaîne artistique qui est. Bon, celle-là, elle est pas mal connue du coup. Il y a un gars qui s'appelle Jazza, Ouais, c'est J-A-2-Z-A. d'accord, En gros, c'est un peu l'un des plus gros youtubeurs dessin, etc. d'accord, Donc lui, c'est de lui que vient mon idée de faire des défis régulièrement, d'accord. etc. Parce il a vraiment réussi à créer un engouement autour de ça. Et il fait régulièrement des défis, il montre comment faire des choses. Et puis surtout, je sais pas s'il participe à des plus gros projets. En tout cas, il fait ses propres projets. Et puis D'accord. il a trouvé un moyen de vivre de sa chaîne YouTube et de ses projets à côté. D'accord, il crée ses défis en fait, ses propres projets, ses propres. Bah, il fait un défi tous les mois. Donc du coup, il a des partenariats avec D'accord. avec des marques pour donner des cadeaux ou ce genre de Ouais, choses. ouais, Et surtout, bah, il montre comment il fait ses images, en fait. d'accord. Il explique tout ça. Après, tu as d'autres personnes, comme par exemple, il y en a un qui est pas mal pour tout ce qui est concept art. Il s'appelle Feng Zhu. Donc, c'est Fengzuh ou ZHU, je sais Ouais, plus. ça me dit quelque chose, ça. Je crois que je l'avais vu, ouais. Donc, en fait, il a fait des concepts pour beaucoup de films. D'accord, Et là, c'est vraiment un truc ultra technique. Genre, il rentre dans Photoshop et puis il te montre, pas sur Photoshop, c'est pas un tuto Photoshop, mais ouais, c'est vraiment comment créer une image qui fonctionne. d'accord, Donc, ça, c'est hyper balèze avec ça. ouais. Et sinon, bah, en gros, je vais conseiller les deux Oh, que je c'est cool, conseille ouais. aussi en tout ce qui est business, tout ça. Gary Vaynerchuk, on en a parlé. Ouais, ouais, on en parle Et souvent. aussi Casey Neistat dans le sens Toujours, ouais. motivation de ouf. Ouais, ouais, c'est Surtout la ça. Ouais. vidéo surtout la vidéo qui s'appelle Fat and Lazy. Ah, je l'ai pas vu celle-là, je crois. Celle-là, je la mate régulièrement. C'est celle où il monte son planning. Ah, il faut que je Où il regarde dit, ben ça. voilà, il met des petits dominos de couleurs et puis il dit, bon, en fait, voilà, donc là, je me lève, là, je fais mes mails, là, je fais tel truc, là, Ah, je il suis faut au que je taf, regarde. là, je fais ça. Et à la fin, il y a genre 5 dominos, genre là, je dors, et ensuite, ça recommence. D'accord. Et, Mais en et fait, je pense qu'il faut ces trois piliers, tu vois, la créativité, l'organisation et le marketing. Il faut savoir transmettre, raconter le truc, communiquer, Et en surtout que fait. c'est pas si compliqué parce qu'il suffit juste de. Même, je sais pas, tu prends ton portable, tu fais des stories Instagram, tu utilises les bons hashtags. Le Ouais, Inktober, c'est parfait pour ça. Tu mets le hashtag Inktober sur tous tes trucs. ouais, Là, il y aura déjà des gens qui vont te trouver. Et ensuite, à partir de là, ben, tu as juste à montrer ce que tu fais. Tu te dis, bah voilà, ça j'ai réussi parce que ça. Ah, j'adore ça parce que ça et ça. Et puis tel mec m'inspire et tout. Et tu as juste à tu t'expliques ce que tu fais le plus sincèrement du ouais. monde. Et puis, t'as plus ou moins rien d'autre à faire. C'est beaucoup de travail hein, Ouais. pour faire tout Oui, ça. au début, c'est au début que voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il faut produire, 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 et il y a peu de gens en réalité qui sont prêts à ça, hein. Enfin, Bah, ce qui est clairement. chaud, c'est qu'il faut faire beaucoup pour ensuite que ça devienne facile en C'est fait. ça, ouais. Il faut avoir fait 50 vidéos pour ensuite te dire, ok, maintenant je suis à l'aise, je lance la caméra et Ouais, je parle. oui, voilà, ouais. Ouais, C'est il y ça. a pas mal de vidéos, je réfléchissais même pas, je pense que c'est ton cas aussi, à ce dont j'allais parler, en fait, tu vois, 5 minutes Bah, avant, je me quoi. dis, ouais, genre, ok, je vais lancer le prochain défi, il va parler de ça. Ok, genre, Oui, tac, oui, salut, c'est ça, ouais. C'est très voilà quoi. spontané. Mais je pense que les gens, ils préfèrent ça aussi, et moi, j'ai pas mal, justement, de commentaires par rapport à ça. Les gens, ce qu'ils aiment, c'est le no bullshit, quoi. Il y a un moment, on regarde pas des vidéos YouTube pour avoir des mecs qui te vendent du rêve, ou je sais pas, enfin, tu vois, ils veulent simplement des gens normaux qui font des trucs, je sais pas, normaux, quoi. Mais, Du coup, c'est con à dire, mais j'ai de plus en plus de mal avec les contenus qui sont pas ça. Avec ceux qui sont. Encore, les trucs où c'est scénarisé avec des épisodes et tout, où ouais, c'est de la vraie fiction, ça va. Mais dès que ça commence à avoir je sais pas, un ton de voix vraiment particulier, trop où tu sens que calculé, c'est quoi. Ouais, surjoué et surjoué. tout, j'ai vraiment envie de voir un gars, genre, le côté, j'ai envie que si les gens me croisent dans la rue ou s'ils me rencontrent en vrai, ils aient le moins de différence possible avec celui qu'ils voient dans la vidéo, en Ouais, fait. ouais, bien sûr, ouais. Non, mais je comprends totalement. Moi, je préfère les documentaires, tu vois, par exemple, aux films. C'est marrant, mais moi, Ah j'aime ouais? beaucoup les documentaires, même s'ils sont quand même mis en scène, hein, évidemment, il y a tout un travail d'écriture et tout. Mais moi, je préfère les choses. C'est comme dans les séries, je me suis rendu compte que bah, j'aimais bien. J'aime pas les séries fantastiques ni la science-fiction. J'aime bien quand c'est très réaliste, en fait. Bon, ça, c'est moi, mais c'est marrant parce que justement, enfin, j'ai l'impression que c'est un truc. C'est pareil, les documentaires, il y a pas mal de gens qui. Sur Netflix, t'as tout un tas de super documentaires que j'invite les gens à regarder d'ailleurs. Enfin bon, Ouais. le réel au-delà de la superficialité. On va appeler cette vidéo comme ça. En tout Je suis pas sûr que beaucoup de cas, monde cliqueront truc dessus, mais très pompeux, tu sais. Le réel. Ouais. Et non, hashtag philo, faut allez. du putaclic, faut du putaclic. Moi, j'adore ça. Et non, c'est pas vrai. Toi, t'abuses pas non plus à ce niveau-là. C'est assez cool. À part dans la dernière vidéo où en fait j'avais fait le défi du mois de septembre, c'était de faire une miniature putaclic. Donc Ah j'avais oui, demandé c'est aux gens vrai. de faire des photomontages et tout. Très cool ça. Donc après le titre de la vidéo c'était j'ouvre vos miniatures scandaleuses avec mon petit frère, tu vois. J'ai C'était vu, vraiment elle un était truc marrante. méga. Bah,
Je l'ai vu, Mais elle était c'était le but, morte. voilà, là ça marchait bien. Ah, ça Avec la clique, hein. sous C'est comme quand tu mets le mot argent dans le. Je te conseille Ouais, mais d'essayer, hein. mais Faut mettre argent dans les titres, ça marche très bien. Et t'as remarqué combien je gagne avec YouTube avec moins de 5000 abonnés, on a déjà c'est fait ça, ça. ouais. C'est ça, ouais. Moi, je l'ai pas faite encore cette vidéo, faudrait que je la fasse d'ailleurs, mais Ah, tu pourrais, hein. je faudrait. Mais enfin, bah écoute, c'est cool. Bah, merci déjà d'avoir accepté cette. Ça fait une demi-heure pile. Quel timing Ah, Oh là putain, là, 13, hein. fabuleux. Ah bah, je finirai après. C'était calculé, évidemment. C'était tout calculé. On avait un chronomètre et tout. Il y a un huissier à côté et tout. Ouais, c'est toujours calculé avec nous. On le dit pas. En fait, c'est de la spontanéité calculée, on va dire. C'est de l'image de marque, c'est tout. C'est ça. Mais écoute, merci encore d'avoir accepté cette interview, cette Ouais, c'est cool. discussion. C'est plutôt une discussion qu'autre chose. Et j'invite tout le monde à aller voir ta chaîne. Le lien sera dans la description. Tous ceux qui sont passionnés d'art visuel, de graphisme, de motion design, etc. J'invite vraiment tout le monde à regarder ça parce que c'est vraiment très cool. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Un truc, rien d'autre, hein? Bah, j'ai été content d'être là, c'était cool. Et puis je pense, je vais teaser un truc qu'on n'a pas encore fait. Du coup, je pense que tu viendras sur ma chaîne pour parler de tout ce qui est Ah freelance, bah avec etc. plaisir, avec plaisir, Ouais, ça me ferait plaisir. Bah je te dis à très vite du coup et puis bah, bonne soirée. ouais. Bah, bonne soirée à toi aussi. Salut mec. Salut, Ciao, à très vite. à plus. Voilà, c'est la fin de ce podcast, cette vidéo. Si t'es sur YouTube, j'espère vraiment que ça t'a plu et que le son était pas trop pourri. En tout cas, je t'invite vraiment, je le répète encore une fois, mais à aller regarder la chaîne de Benjamin Serbet. Je te mettrai le lien en description. Et voilà, parce qu'il fait vraiment tout un tas de trucs vraiment cool. Si t'es sur YouTube, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu et t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si t'es sur le podcast, n'oublie pas de mettre une petite review ou un like si tu es sur SoundCloud. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Le lien est dans la description ou sur le i si tu es sur YouTube. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.